Dans la vie professionnelle, je me suis lancée dans l'entreprise avec mon mari. Je suis toujours restée fidèle à ce poste-là et je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Malgré le téléphone qui m'a toujours fait suivre, je crois que c'est la bête noire pour beaucoup d'entre nous. On ne peut pas forcément faire les études ou le métier qu'on voudrait faire parce qu'on est obligé, par des non-choix, quelquefois à changer un petit peu d'idée. Par exemple, je voudrais être avocat, ben, j'y pense plus, donc je me reconvertis sur autre chose. Ou je voudrais être commercial, et ben j'abandonne parce que j'envisage pas de travailler avec une parole hachée, donc ben, tant pis, je fais autre chose. Alors que ça aurait été ma passion, hein, par exemple. Est-ce que le bégaiement m'a fait reconsidérer des choix dans ma vie professionnelle, notamment? Oui, assurément, quoi. Assurément, quoi. Pour moi, c'était une évidence que ça soit de la technique, c'était une évidence que ça soit pas un métier comme prof ou commercial ou quelque chose comme ça, quoi. C'était vraiment une évidence. Ouais. Concernant mon métier, les choses de la comptabilité, parce que c'est plus cadré, il n'y aura pas beaucoup de monde, donc au niveau du stress, il y en a beaucoup moins que si j'étais dans un métier comme commercial ou autre, donc ça amènerait beaucoup d'avantages et beaucoup plus de stress qu'en comptabilité. J'ai essayé de travailler à France Télécom, mais c'est pas ça que je voulais faire en fait. C'était plutôt... je rêvais, moi je rêvais plus de choses relationnelles, artistiques, précisément des choses où, enfin des domaines où il ne faut pas avoir peur de s'exposer, de s'exprimer, de se montrer. Peut-être que si on a des problèmes dans un domaine, c'est précisément dans ce domaine-là qu'on a à travailler et puis à se réaliser. Donc finalement, le bégaiement, c'est une perche qu'on se tend à soi-même pour voir la voie vers quoi on doit aller. Précisément là où ça bloque, là où ça pose problème. Alors, avec plusieurs handicaps comme la timidité, l'émotivité, enfin l'hyper-émotivité, les blocages de la parole, tout ça a fait que je me suis retrouvé en invalidité de France Télécom, donc ça fait 20 ans que je ne travaille plus. Donc je peux faire ce que je veux, je peux rêver de tout ce que je veux, mais enfin, je ne réalise pas grand-chose. Donc finalement, j'ai pas trouvé réellement de voie professionnelle. Le bégaiement m'a fait changer de choix professionnel, puisque en fait, je suis allée à l'encontre même de ce souci pour me battre contre ça. Donc si quelqu'un dit voilà, elle est bègue, elle ne peut pas faire tel ou tel métier, et pourtant j'ai pris le contre-pied et je fais de la communication. Donc ça m'a peut-être fait considérer des choix que je n'aurais peut-être pas fait si j'étais pas bègue. Je me suis jamais donné de limite dans mes choix, puisque je pense que être bègue, c'est pas non plus être nul. Voilà, c'est une difficulté de communication, mais ça n'est certainement pas une difficulté pour apprendre, pour étudier et puis pour faire sa vie. Une personne bègue, justement, a plus de techniques de communication, puisqu'elle les a plus observées qu'elle s'en est servie. Donc, en fait, on se tait durant plusieurs années, ou même souvent, des fois, quand on est fatigué, qu'on en a marre de bégayer. Donc, on voit comment les autres communiquent, et donc, voilà, on acquiert des connaissances quant à la communication. Les personnes qui bégayent, par la force des choses, elles ont été quelquefois réduites au silence, ou elles ont dit un dixième de ce qu'elles auraient voulu,
Et surtout, elles ont observé, parce que dans l'impossibilité de dire, elles étaient condamnées à observer, à voir les échanges autour d'elles, elles ont observé les comportements de communicants de Pierre-Paul Jacques, et elles ont vu on va dire les défauts des uns et des autres. Celui qui coupe la parole, celui qui parle trop longtemps, celui qui n'écoute jamais les interventions ou les suggestions de quelqu'un d'autre. Et les personnes qui véguent, elles savent quelles sont les bonnes attitudes de communication qui permettent un échange vrai, une vraie relation avec de l'honnêteté dans les rapports humains. Voilà.